un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir le président fondateur de l'entreprise Adelia, Jean-François Devac. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Alors Adelia, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 sur la spécialisation comme éditeur de services web, de fidélisation et de relations clients. Un marché exponentiel. Quand on regarde vos résultats, encore l'année dernière, vous avez presque multiplié par 3, par 4 votre chiffre d'affaires. Oui. Comment vous avez saisi cette opportunité de vous positionner sur ce marché-là ? Bon, ça c'est la vision de départ. Tout projet d'entreprise a une vision au démarrage. Bon, notre vision, elle était simple, c'était de dire que dans la relation client, le téléphone mobile jouerait un rôle prépondérant dans le futur. Mais quand on a lancé le projet il y a 4 ans, les téléphones mobiles en étaient encore à leur balbutiement technologique, on va dire. Et on a bien anticipé, on a timé nos investissements de telle sorte à suivre la montée en puissance des technologies mobiles sans contact. Voilà. Et aujourd'hui, alors bon, la crise a du bon dans certains cas de figure. Comme on est sur le domaine de la fidélisation et de la relation client pour les commerçants, dans les périodes de vache maigre, tout le monde s'intéresse à ses clients. Comme on a une solution qui nécessite aucun coût d'investissement initial, qui est prête à l'emploi très très vite, qui se déploie très rapidement et qui fait prendre aucun risque à nos clients, ben forcément, la crise nous aide bien, ce qui explique en grande partie notre succès de l'année dernière. Alors Jean-François Devac, pour que justement les téléspectateurs d'ObjectiveNews.tv se rendent bien compte aujourd'hui de l'offre d'Adelia, quels sont les produits que vous avez mis en application chez certains de vos clients ? On a un produit. En fait, on est vraiment un pure player, comme on dit, sur une plateforme de fidélisation et de relations clients qui est un tout en un, qui inclut tous les services dont un commerçant a besoin pour faire la même chose que Carrefour, Auchan, que les grands de la distribution. En fait, notre credo à nous, c'est de mettre à disposition des petits la même puissance marketing que les grands, en mode très simple et puis bien sûr économiquement adapté à leurs moyens, c'est-à-dire pas cher. Alors pas cher. Jean-François Devac, quand vous parlez de petits, c'est quoi aujourd'hui la cible de l'entreprise Adelia ? Vous avez l'air de dire que les grands distributeurs ne feront pas partie de vos clients, mais non. Vous y apportez les mêmes types de services. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi le client cible d'Adelia ? Le client cible d'Adelia, c'est le réseau de commerçants moyens, 30, 40, 50 points de vente. Alors, il est vrai qu'on a des grands réseaux, on a des réseaux à plus de 100 points de vente parmi nos clients. On a aussi des commerçants totalement indépendants, c'est-à-dire des réseaux limités à un point de vente. Notre vocation, c'est vraiment tout commerce, quel qu'il soit. Des groupements verticaux sous une enseigne, franchise, coopérative, etc. Des groupements de commerçants regroupés dans des rues piétonnes, des centres-villes. Des groupements de commerçants dans des centres commerciaux, dans des aéroports. On a signé l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry l'année dernière. Donc notre vocation, c'est de faire de la fidélisation client, donc dématérialiser des cartes de fidélité pour des populations de commerçants regroupés voilà, en réseau ou en association. Jean-François Devac, j'imagine que c'est un marché qui évolue beaucoup, tous les sujets d'édition de services web dans la fidélisation ou dans la relation client, ça bouge beaucoup, ça évolue beaucoup. Vous-même, vous avez aujourd'hui une entreprise avec près d'une douzaine de collaborateurs et pour l'essentiel, la majorité de vos collaborateurs sont centrés sur la partie R&D. Est-ce que justement, il faut véritablement se remettre en cause tous les jours ? Est-ce qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs ? En Asie, aux États-Unis. Ah oui. Ça c'est vital, c'est vital. C'est vital dans une start-up, dans un projet de start-up, donc sur une niche technologique. Il faut rester en pointe. La start-up a pour vocation d'apporter de l'innovation, plus que les gros. On est plus souple, plus agile. Bon, il faut néanmoins pas s'éparpiller, il faut rester très focus sur son projet, mais il faut être toujours meilleur. Donc il faut que l'entreprise Adelia flotte et reste dans les phares, dans le halo de lumière aujourd'hui de toutes ces technologies sans contact et mobiles qui sont en émergence et dont la ville de Nice est un exemple cette année puisque depuis le 21 mai, Nice a lancé un grand projet qui doit démontrer la pertinence de ces usages NFC pour les consommateurs. Il fera partie de vos prospects ?
On y est, on est déjà. Oui, on est déjà. Et on est soutenu par la ville de Nice, oui, tout à fait. Ouais. Jean-François Devac, vous disiez tout à l'heure, start-up, mais une start-up en tout cas qui a démontré aujourd'hui son modèle économique, puisque depuis sa création en 2005, vous avez été quasiment toujours rentable. Alors vous avez passé ce... On n'a pas toujours été rentable, excusez la correction. Ouais. On est rentable depuis l'année dernière. En fait, comme tout projet d'investissement, on a développé 2 ans en R&D, en 2006, 2007. 2007, on était vraiment sur les premiers clients bêta. Donc là, on a creusé notre trou, comme tout le monde. Et on a financé ce trou par nos propres moyens, par du chiffre d'affaires, bien sûr, mais aussi par des apports de capitaux venant d'investisseurs privés. On n'a pas eu affaire pour l'instant aux gros investisseurs traditionnels. On a été les voir, mais bon, on était trop en amont pour eux. Voilà, est-ce que ce n'est pas une chance pour vous finalement dans ce démarrage d'activité où il a fallu nécessairement, de toute manière, jouer avec les moyens limités et donc du coup d'essayer de chercher le plus rapidement le point d'équilibre? Ouais, c'est une chance. Moi aujourd'hui, bon, je le considère comme une chance, je suis d'une nature optimiste. Je considère que le fait d'avoir été obligé de gérer avec nos propres moyens, avec des moyens limités, notre croissance, nous a obligés à référencer en restant très très focus et en recherchant la rentabilité le plus vite possible pour ne pas entamer notre cash, puisque toute start-up a un talon d'Achille qui est sa ligne de cash. On ne suit que ça, pratiquement, en termes de gestion dans les premières années. Tant qu'on a une ligne de flottaison en cash suffisante, tout va bien. Dès que l'horizon s'obscurcit, il y a mauvais temps parce que le délai de réaction pour obtenir des fonds est long. Donc le fait de ne plus entamer notre ligne de cash est une très bonne chose pour nous et nous permet d'aborder l'avenir avec plus de sérénité. Jean-François Devac, la technologie Adelia fonctionne bien. Aujourd'hui, quels sont les facteurs importants pour développer Adelia, notamment dans la stratégie commerciale et marketing de votre offre? Aujourd'hui, on a démontré effectivement qu'on savait s'implanter partout en France. On a plus de 700 points de vente répartis sur tout le territoire, qu'on démarre au téléphone. On ne va jamais physiquement sur les points de vente. Ça, c'est la beauté du web. Voilà, on a plus d'1 million de consommateurs gérés en temps réel dans notre base de données SaaS, Software as a Service, locative. Maintenant, il faut qu'on continue à référencer sur le marché français, ça c'est clair, mais on y a une très bonne visibilité. Et dès maintenant, il faut qu'on commence à s'implanter à l'international. On a déjà des projets en cours en dehors de nos frontières, dont un bien avancé actuellement avec l'Australie. Pour que le patron d'Adelia soit un homme heureux à la fin de l'année, quels devront être les objectifs à atteindre? Modestement atteindre notre 1,3 million, 1,4 million de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que n'ayant pas les moyens d'investir massivement en marketing commerce aujourd'hui, bon, je suis prudent sur nos capacités de croissance. Je fais le commerce avec un jeune qu'on a embauché il y a 1 an qui progresse très très bien, mais on a des puissances commerciales assez limitées, on va dire. Donc voilà, il faut se fixer des objectifs raisonnables et surtout savoir suivre et savoir satisfaire nos clients déjà existants. Les nouveaux qui arrivent maintenant tout seuls, heureusement pour nous, par la notoriété. On a des commerçants indépendants qui nous appellent de toutes parts aujourd'hui et qu'on démarre au téléphone en moins d'1 semaine. Donc ça, c'est satisfaisant. Ça nous montre que, en tout cas, notre modèle économique est viable, que le marché existe, favorisé par la crise, mais pas uniquement, favorisé aussi par l'émergence des nouvelles technologies web, téléphonie mobile qui a connu une explosion sur l'aspect web mobile récemment grâce au smartphone, et puis cette NFC qu'on attendait tant et qui enfin va démarrer sur Nice, et je pense que là, cette fois-ci, le coup est bien parti. Merci Jean-François Devac d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.